Salut à tous, si vous étiez enfermé dans une grotte, bloqué dans une chambre froide ou coupé de tout moyen de communication, c'est sûr, vous n'avez probablement pas vu tous les transferts de l'été. Vous avez raté ça parce que franchement, il y avait beaucoup de choses à dire. Ça a été un mercato très agité avec des mouvements dans tous les sens. Franchement, c'est très rare au judo de voir autant de mouvements en un été. Il y a beaucoup de choses à dire, il y a beaucoup de sujets à aborder, il y a beaucoup de questions qui peuvent en découler de tous ces transferts. Je vous propose qu'on résume tout ça ensemble. En tout cas, aujourd'hui, les cartes sont redistribuées et on a beaucoup de choses à évoquer. Donc, je vous propose de rentrer dans le vif du sujet et on va commencer par les clubs qui ont été le plus actifs sur le marché des transferts cet été. Celui qu'on a le plus vu, qui a un peu tout chamboulé en prenant des décisions parfois discutables, on va y revenir, c'est le PSG Judo, le club de la capitale qui est un peu la vitrine du judo français pour beaucoup. Alors moi je suis totalement en désaccord avec ça parce que il y a d'autres clubs qui travaillent extrêmement bien, mais c'est vrai que pour le grand public, le PSG Judo c'est la vitrine, faut être honnête avec ça. Et bien, ils ont changé beaucoup de choses et on va commencer par Amandine Bouchard qui s'en va. Et oui, Amandine Bouchard qui quitte le PSG Judo, c'est un peu un électrochoc, hein. On s'y attendait plus ou moins, mais en tout cas c'est comme ça. Elle fait le pari fou de tenter l'expérience en judo et en rugby pour Los Angeles 2028, ce double projet un peu fou. Et elle espérait être accompagnée par le PSG, ça n'a pas été le cas. Le PSG qui a décidé de se séparer d'Amandine Bouchard. C'est incompréhensible à mon goût, franchement c'est dommage, c'est même dommage. Ils n'ont pas souhaité prendre part à l'aventure, donc ils ont choisi de la remercier. Et là je pense que ça aurait pu être vraiment un tournant pour le PSG Judo, pardon. Ça aurait pu être quelque chose en fait qui attire l'œil sur leur club de manière très positive. C'est vrai que le PSG Judo, on a tendance à l'associer au côté business, résultat. Ça aurait pu donner un petit peu d'humanité à tout ça. Malheureusement, voilà, c'est pas le cas et Amandine Bouchard s'en va et franchement, ça fait beaucoup de peine. Audrey Tcheméo aussi s'en va. Personnellement, moi, je suis un grand fan d'Audrey. C'est une personnalité exceptionnelle, avec un caractère bien trempé, avec plein de résilience. Voilà, ça apprend beaucoup aux jeunes, je pense, de regarder Audrey Tcheméo. C'est une judokate hors pair, une judokate avec des résultats également hors pair. Donc voilà, on ne sait pas trop où elle va aller encore, elle ne l'a pas annoncé, mais c'est dommage de l'avoir quitté le PSG Judo également. Ensuite, il y a toute la jeune génération qui va s'en aller. Liliane Guyenne, Martha Fawaz, Arnaud Arekbach, Lara Wenzler, voilà, Driss Masson, Lucas Hautmann qui partent pour Nice. Ceux que je vous ai cités précédemment qui partent à l'US Orléans. Donc ça fait énormément de changements là encore du côté du PSG au niveau de départ. Benjamin Gomez qui file à Sainte-Geneviève et le dernier mouvement vers la sortie, c'est celle du coach Flo Urani qui s'en va à Saint-Ouen, un coach que moi personnellement j'adore. C'est quelqu'un plein d'humanité qui est très proche de ses athlètes et qui est vraiment dans la bienveillance et qui apprend beaucoup à ses athlètes. Moi j'ai eu que des retours positifs sur lui, donc vraiment c'est très dommage de le voir partir. Bien évidemment, les têtes d'affiche, elles vont rester au PSG. On pense à Teddy Riner, Marie-Ève Gaillet et compagnie, bien sûr. Mais il y a aussi des prolongations. Faiza Mogdar, qui sera bientôt, j'en suis persuadé, la tête d'affiche de ce PSG Judo-là. Les inséparables Alpha Diallo, Alexis Mathieu, qui restent ensemble au PSG également et qui prolongent. Et Alexis Renard, tout juste médaillé aux Europes Juniors, qui lui aussi poursuit l'aventure dans le club de la capitale. Côté arrivée maintenant, la grosse arrivée, c'est peut-être le recrutement phare, c'est Coralie Aimé. Coralie Aimé, c'est championne du monde junior, c'est une des têtes d'affiche probablement à l'avenir des plus de 78 kg. Mais ce recrutement, il pose question. Pourquoi aller chercher une plus de 78 quand on a déjà Romane Dico? Est-ce qu'il ne va pas y avoir embouteillage? Est-ce que le choix il est vraiment pertinent? Ça, on ne va pas y répondre tout de suite à ces questions, mais dites-le nous en commentaire ce que vous en pensez vous. Moi, je trouve ça assez étrange et on peut légitimement se poser des questions sur la manière dont vont être ficelées les choses. Et on sait que le PSG, par le passé, ça ne les a pas dérangés de faire ça. Marie-Ève Gaillet et Margot Pinot en sont le parfait exemple. Les deux se battaient pour accéder au JO. Ça a finalement été Marie-Ève Gaillet, mais ils ont gardé les deux athlètes en moins de 70. Donc voilà, moi perso, je suis un peu sceptique. À voir comment ça se met en œuvre. Mais
ça en tout cas pose beaucoup de questions. Autre arrivée, Lila Mazzarino qui quitte le Flam 91, un club auquel elle était très attachée pour rejoindre le PSG, un club qu'elle a un petit peu dans ses veines, hein. C'est un club qu'elle admire, qu'elle adore depuis toujours, elle s'en est jamais cachée. Il y a aussi une dimension économique, financière, on ne va pas se mentir, elle va mieux gagner sa vie également au PSG. Et donc ce mouvement peut se comprendre là encore. Noah Boué, Dayan Boulemtafest qui rejoignent également le PSG Judo. Ce sont de jeunes athlètes avec l'avenir devant eux. Et côté coaching, c'est Baptiste Leroy qui était coach équipe de France et qui arrive coach du PSG Judo. Donc voilà, je ne vous avais pas menti. Beaucoup d'arrivées, beaucoup de départs, beaucoup de mouvements. Je vous fais regarder, glissez un petit tableau, prenez des notes, stylo, calepin, vous notez tout ce que vous voulez pour ne rien rater de la saison 2024-2025 parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Passons maintenant à un autre acteur de ce mercato estival, le Flam 91. Là aussi, énormément de changements avec plein de départs et beaucoup d'arrivées. Comme pour le PSG, on va commencer par ceux qui sont partis. Et là, ma première pensée, elle va pour Marie Fernandez. C'était vraiment le rayon de soleil de ce club, de ce groupe, toujours hyper positive, hyper bienveillante, à accompagner, à encourager les autres. Vraiment, c'est ce genre de personnalité qui est hyper importante dans un groupe. Et Marie Fernandez, elle part à Nice. Je sais que ça a pas mal affecté le groupe, qu'il y a beaucoup d'athlètes qui ont été tristes de son départ, qui ne l'ont pas forcément bien vécu. Mais voilà, c'est le sport de haut niveau. Parfois, c'est très dur à encaisser. Parfois, c'est des décisions fortes. Mais en tout cas, nous, on a une grosse pensée pour Marie. Amaury Cerisier, qui lui aussi s'en va. Il rejoint l'US Orléans. L'US Orléans qui, soit dit en passant, est gentiment en train de se faire une grosse équipe. On y reviendra un petit peu plus tard dans la vidéo. Mais de vrais recrues. Axel Mancini, lui aussi, fait ses valises, tout comme Fares Mekouk qui rejoint Saint-Gratien et Lila Mazzarino. Donc on vous en avait parlé un petit peu plus tôt dans la vidéo. Elle rejoint le PSG Judo. Et maintenant, je vais m'arrêter quelques secondes pour parler d'une icône. N'ayons pas peur des mots. Quelqu'un qui a marqué le judo français de son empreinte. Alors, il n'y a pas eu de communication officielle. C'est dans les tuyaux, peut-être il l'annoncera prochainement ou pas, mais en tout cas, Alexandre Idir pourrait arrêter sa carrière cette année, une carrière auréolée d'un titre de champion olympique par équipe en 2021, un vrai judoka apprécié de tout le monde. Voilà, on lui souhaite, s'il devait arrêter, on va rester au conditionnel. On lui souhaite vraiment le meilleur. On sait qu'il va être papa pour la 3e fois en plus. Donc de beaux événements, de belles perspectives pour lui. On lui souhaite vraiment le meilleur. Merci à lui sincèrement pour tout ce qu'il a fait pour le judo français. On espère que la vie continuera à lui réserver de magnifiques surprises comme cette future arrivée d'un petit bébé dans sa vie. Côté arrivée maintenant, le Flam enregistre du beau monde. Joris Agbenienou, Matteo Akenamongo, Désir Zobakassi, 3 masculins donc, qui vont renforcer l'équipe. Là où c'est vrai qu'il va y avoir des départs et peut-être certaines limites les années précédentes. Là, on a l'impression qu'ils sont hyper complets. Ils sont très bien armés pour les championnats par équipe et ça va être vraiment hyper intéressant à voir. En plus, ils ont prolongé pas mal de monde. On vous le mettra dans le petit tableau, vous inquiétez pas. Et donc, il va y avoir une vraie ossature, quelque chose de très dense et beaucoup de choses à dire côté Flam 91. Allez, voilà, le petit tableau, c'est reparti. Les arrivées, les départs, les prolongations, vous avez tout. Si jamais vous vous posez des questions au cours de la saison, vous n'aurez qu'à cliquer sur la vidéo et regarder de nouveau, mettre pause, faire arrêt sur image, faire des screens de ce que vous voulez. En tout cas, regardez cette vidéo si vous avez des questions. On en a parlé brièvement tout à l'heure, l'US Orléans, là aussi, club historique. Orléans avec un passif très fort qui fait beaucoup de changements cet été, mais en particulier du côté arrivé. Place aux jeunes, très clairement. Arnaud Aregba, on vous l'a dit, Martha Fawaz, Clara Wenzler, Liliane Guyenne, Amaury Cerisier. On en avait parlé bien évidemment, mais il y a aussi Enzo Jean qui rejoint la jeune garde orléanaise. Médaillé de bronze aux Europes Juniors cette année, c'est un pari sur l'avenir, c'est sûr que ça va probablement matcher dans quelques années. C'est un judoka très talentueux, donc vraiment de très belles arrivées. J'aime beaucoup ce qu'a fait Orléans. Et pour encadrer ces jeunes,
Alors, c'est pas quelqu'un de très vieux, mais en tout cas, c'est quelqu'un qui a un petit peu plus d'expérience. C'est Max Laborde qui arrive dans ce groupe et qui, du haut de ses 25 ans, va pouvoir accompagner tous ces jeunes et progresser lui aussi encore aux côtés de tous ces jeunes-là. Moi, personnellement, les retours que j'ai eus sur Orléans, c'est que c'est un club très bien structuré, très sain, où il y a énormément de bienveillance et d'accompagnement. Donc les athlètes s'y sentent bien et sont très heureux d'avoir rejoint ce club historique, comme je vous le disais tout à l'heure. Et bah écoutez, c'est une très très bonne chose et on verra ce que ça va donner. Le petit tableau récap. Donc beaucoup d'arrivées, une ossature qui ne bouge pas tellement sinon. On va encore aborder 2 ou 3 clubs plus en détail avant de vous laisser digérer un petit peu tous ces moments. Je veux parler de la CBB tout d'abord qui accueille du beau monde. Léonie Gonzalez, dans un premier temps, la moins de 52 kg qui quitte officiellement le Racing pour rejoindre le club de Boulogne-Billancourt. Promesse d'avenir là encore, hein, une judokate solide sur la scène nationale. Vraiment, voilà, on sait que c'est souvent pas loin à la fin. Donc c'est une belle recrue, je pense. La CBB a fait des mouvements très intelligents parce qu'ils vont aussi enregistrer l'arrivée d'Emma Sodré, qu'on connaît beaucoup pour faire partenaire d'entraînement de Roman Dico, mais c'est surtout une super judokate et je trouve ça hyper réducteur de ne parler d'elle que comme partenaire d'entraînement, même si c'est un rôle très important. Mais c'est une judokate qui va apporter voilà, son expérience et son vécu chez les lourds. Clara Mermet, Meriem Melouani qui arrive également dans l'équipe pour renforcer tout ça. Et chez les hommes, Elliot Prévé, le moins de 73 kg junior qui quitte Grésivaudan pour rejoindre Romain Valadier-Picard, Kenny Livet, Sarah Léonie Sizik dans l'équipe. Voilà, c'est à peu près tout pour la CBB. Cette fois, je ne vous mets pas de tableau récap car il n'y a pas assez de changements pour ça. Mais j'espère que vous avez pris là encore vos petites notes pour vous tenir à jour et pour briller en société en sortant un petit peu tous les transferts de l'été. Ah, je sais où un tel est, je sais où une telle est. Et voilà, ça vous permet de discuter judo un peu plus chaque jour. On va parler un peu du JC Ponto Combo maintenant. La majorité des filles de Ponto qui sont parties à Bourg-la-Reine. Il n'y a que Laura Aberstock, je crois, qui reste. C'est un changement radical, mais ça leur a permis d'enregistrer des arrivées notables. Julie Veildi-Moret, qui quitte le SBM pour Ponto. Fantine Rosier, qui revient de blessure et qui va peut-être avoir besoin d'un petit peu de temps pour se remettre dans le bain, mais qui elle aussi arrive à Ponto. Et la dernière arrivée, c'est celle de Valentine Marchand, qu'on avait l'habitude de voir sous les couleurs de Nice et qui vient elle aussi renforcer l'équipe féminine de Ponto. Vraiment, ça leur fait une belle équipe et ça va être intéressant là encore de voir comment la mayonnaise peut prendre. Si ces filles arrivent à être compétitives, on pense à Fantine Rosier, est-ce qu'il va lui falloir plus de temps ou pas sur la scène nationale, sur la scène européenne et voilà, voir un petit peu où ça peut mener. On a fait le tour des plus gros mouvements. Je vous donne quand même les dernières infos avec l'AJA qui va voir venir Thieman Diaby. Alors ça, c'est une super recrue pour la JA parce que ça fait plus de 100 kg dans l'équipe. On sait que lors des par équipes par le passé, il leur manquait peut-être ce lourd parce qu'ils faisaient concourir Nicolas Pavlovski qui a moins de 100 kg. Là, c'est intéressant de voir un vrai lourd dans le groupe. La question, c'est est-ce que ces par équipes seront mixtes cette année? J'ai pas encore l'info, mais c'est dans les tuyaux là encore. Et ça pourrait être des premières divs par équipe mixtes. Moi, je trouverais ça dommage parce que vraiment, ça enlèverait en fait à ces petits clubs une chance de pouvoir glaner un titre national. Ce serait vraiment dommage. C'est ces petites structures qui en pâtiraient et ce serait encore une fois les gros clubs qui seraient avantagés et ça, ce serait dommage. Il y a aussi Yann Motoli Bongambe qui arrive à la GIA et ça, c'est un pari sur l'avenir là encore. Champion du monde cadet. Voilà, on n'attend rien immédiatement de lui, mais je sais qu'à l'avenir, ça peut le faire et qu'il va beaucoup apprendre aux côtés de Ben Axus et Daiki Bouba en particulier, qui eux gagnent souvent tous leurs combats par équipe. Donc voilà pour les arrivées de la JA. Côté Red Star Champigny, on avait parlé de Lise Versmith qui quitte le PSG pour arriver à Champigny. Il y a aussi Sandra Darbestakan qui quitte le Dan 79 de Pauline Cuc pour venir et se rapprocher on va dire de l'INSEP tout simplement. Ce sera plus simple, ça favorisera ses déplacements. Côté ESBM, Mathilde Briand qui signe à Marnaval, Nour Belgassem qui va signer à Brive entre autres. Ça fait là encore du changement. Je pense également à Alexandre Rubiano qui rejoint Sucy. Donc voilà, ça fait beaucoup de changements, ça fait beaucoup d'infos, je vous ai donné beaucoup de choses. Je finirai
par le Stade Bordelais qui voit venir Florin Soula et Elizen Guelebeya qui quitte donc le Racing, qui n'a plus grand monde pour le coup. Donc je pense vraiment qu'on a fait le tour de toutes ces arrivées, de tous ces départs. Ça fait énormément d'informations. On a essayé de faire vite pour pas vous abreuver d'informations et que vous ne soyez pas perdus parmi tous ces transferts. C'était pas évident honnêtement à recouper toutes ces informations. Donc moi j'en profite pour remercier tous les judokas qui m'ont aidé en fait à regrouper toutes les informations parce que comme vous le savez certainement dans le judo il n'y a pas toujours toutes les infos disponibles, les clubs sont pas forcément les meilleurs communicants là-dessus, on a beaucoup de progrès à faire, faut faire son autocritique, on doit faire mieux niveau club pour communiquer sur ces transferts et que on puisse s'imprégner de la vie d'un club, c'est hyper important pour un spectateur et je pense qu'on gagnerait en notoriété et en reconnaissance. J'en profite pour remercier celles et ceux qui m'ont donné toutes ces infos, qui m'ont permis de pouvoir faire cette vidéo avec des infos les plus complètes possibles. C'était très dense, c'était très large, mais en même temps, c'était très complet et je pense avoir fait le tour d'un maximum de transferts. Si j'en ai oublié, je m'en excuse par avance. Voilà, on ne peut pas citer tout le monde, on essaye d'être le plus précis possible. Mais en tout cas, nous, on se donne rendez-vous très vite pour de nouvelles vidéos. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches comme d'habitude et on se dit à très bientôt. Ciao, ciao l'équipe!